aujourd'hui pour une vidéo sur la marque The Balm. Ça va être une revue sur cette marque de maquillage. J'avais trouvé cette marque à Nose, un truc complètement improbable. Et l'autre partie, je l'ai trouvée sur Beauté Privée. Donc c'est une marque que vous pouvez trouver sur des sites français, pas besoin de passer par des sites américains avec des frais de douane. Vous avez pas mal de sites français maintenant qui revendent cette marque. J'essaierai de vous lister une petite partie des produits en barre d'infos, enfin des sites plutôt où cette marque est vendue. J'aime beaucoup la qualité des produits, la diversité des produits et le packaging. C'est surtout ça qui fait la renommée de cette marque, c'est que c'est une marque qui propose des produits avec un packaging très rétro. Pour commencer, le fond de teint que j'ai, c'est le Time Balm, donc fond de teint, qui est, c'est un fond de teint compact mais à texture crème, donc qui se présente comme ça. Moi j'ai pris la teinte moyen clair. Vous avez une grande éponge comme ça et donc voilà comment se présente le fond de teint. Donc par rapport à ma carnation, on n'est pas trop mal. Ça sent pas très bon malheureusement, et vous avez tout simplement à venir prélever la matière, tapoter. C'est pas un fond de teint que je recommanderais de mettre en été, il est assez épais. Par contre si vous avez des gros problèmes d'imperfection, d'acné, de cicatrices d'acné, de boutons, de tout ce que vous voulez, que vous avez des taches de rousseur que vous n'aimez pas, enfin etc. C'est un fond de teint qui pourra grandement vous convenir parce que il a beau être épais, on n'a pas forcément l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau. Vous voyez qu'il a vraiment un très joli résultat sur la peau parce qu'il vient bien camoufler les petites imperfections, il vient bien unifier. Mais à côté de ça, on n'a pas non plus un effet keiki, on voit toujours mon grain de beauté. Comparé à l'autre côté, on voit bien que ça a bien unifié, que ça fait un résultat beaucoup plus joli. Si je... Faudra peut-être fermer ta gueule quand tu te maquilles parce que... Si je devais avoir une peau pas top, je pense que je l'apprécierais fortement. Il y a un effet naturel, on dirait vraiment pas vraiment que j'ai... On dirait vraiment pas vraiment... Tu n'as pas un vocabulaire très recherché aujourd'hui. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne de chez The Balm, j'en ai deux. J'ai le Time Balm, donc celui qui est exactement de la même gamme que le fond de teint que j'ai aussi pris en teinte moyen clair, et j'ai cet anti-cerne là, donc c'est un anti-cerne concealer. En fait ça fait aussi correcteur, et c'est notamment un correcteur de taches donc qui est à l'huile de Melaleuca. Donc il y en a un qui est plus texture crème compacte tout comme le fond de teint, et l'autre qui va être texture liquide. On vient prélever la matière sur son éponge et exactement comme on l'a fait pour le fond de teint, on vient tapoter au niveau des cernes. Je viens aussi en mettre un petit peu sur mes paupières parce que moi j'ai les veines apparentes sur les paupières et j'aime bien les camoufler. Et il a un très bon pouvoir couvrant. C'est un anti-cerne que je déconseillerais pour les personnes qui ont la peau sèche parce que les textures crème compacte, ça a tendance à marquer les zones de sécheresse au niveau du contour de l'œil. Et pour le deuxième anti-cerne, donc celui-ci c'est la teinte nude et ça se présente comme un gloss en fait, tout simplement. Vous avez l'embout mousse qui est comme ça et c'est une texture liquide un peu crémeuse, hein, c'est pas non plus méga liquide. Et ce qu'il faut c'est dépasser, donc vous prenez en repère le coin interne de l'œil, le coin externe du nez et le coin externe de l'œil. Comme vous voyez ça fait un triangle et vous devez venir mettre du produit sur toute cette zone pour fondre le cerne dans la masse de maquillage et pas juste ici parce que ça va venir le souligner plutôt que le camoufler. Ce n'est pas trop ce qu'on recherche. Au niveau de l'odeur, il fouette encore plus que les autres, donc si vous êtes sensible aux odeurs désagréables, sorry pour vous. Et donc je commence un petit peu à tapoter avec l'embout pour venir répartir la matière. Donc c'est une texture qui pourra plus convenir aux peaux sèches ce coup-ci puisque c'est une texture liquide qui ne va pas déshydrater le contour de l'œil et qui est enrichi en huile de Melaleuca. Celui-ci va avoir un effet plus lumineux parce qu'il est plus clair que ma carnation, donc après c'est une question de goût, hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent garder la même carnation que leur peau et d'autres qui préfèrent avoir un contour de l'œil plus lumineux. Ça va vraiment avoir un effet bizarre en maquillant pas les deux yeux de la même façon. Donc il s'applique bien, il s'étale bien, il couvre bien. Je dirais qu'il a un effet plus joli
et lumineux que l'autre. Une meilleure couvrance même je pense. Je vais avoir une tête complètement ridicule. Maintenant, que vais-je faire? Appliquer une poudre, donc chez The Balm, moi la poudre que j'ai c'est la Sexy Mama, c'est une poudre compacte, donc poudre transparente matifiante qui est comme ça, qui est trop jolie. On a une jolie petite pin-up blonde. Vous ouvrez, vous avez un miroir et vous avez la poudre en dessous. Donc avec un pinceau, je viens prélever la poudre et je commence par poudrer l'anti-cerne que je viens de placer avant qu'il ne bouge, qu'il ne file dans les plis, bah bien sûr, avant qu'il ne file dans les plis. Donc je viens tout simplement tapoter la poudre. Si vous voulez, quand vous n'avez pas de pinceau plus petit pour mettre une poudre sur le contour des yeux, vous prenez votre pinceau poudre visage, vous écrasez un peu les poils, vous prélevez la matière et oh magie, ça correspond au-dessous de votre œil. Et donc après vous venez faire ça pour tout votre visage. Donc moi je matifie tout parce que j'ai la peau mixte et donc du coup j'ai tendance à briller et j'ai besoin d'une poudre. Elle a un joli effet sur le visage, elle ne fait pas trop épaisse, j'ai pas l'impression qu'elle apporte tant de couleur et de couvrance que ça va être plutôt le côté matifiant qu'il faudra voir, mais bon ça il faudrait la tester sur le long terme, c'est pas maintenant que je vais pouvoir vous dire si elle est matifiante pour longtemps. Elle fait pas d'effet trop asséchant, d'effet paquet. Vient le bronzer. Et là, bronzer, mon cœur balance puisque j'en ai deux. J'ai le Betty Lumanizer, donc le Bandit Bronzer, et le Bahama Mama, donc la poudre bronzante. Donc les deux se présentent comme ça. Côté gauche, donc ce côté-là, je vais utiliser le Betty Lumanizer. Donc pareil, encore une fois, on a un packaging super sympa avec une dame brune donc qui s'appelle Betty Lou et qui est en prison, etc. Enfin, c'est pas mal, franchement, j'aime bien le packaging avec marqué Wanted, etc. Donc on a un miroir et on a le bronzer qui se présente comme ça. Donc la différence entre les deux, donc déjà c'est que celui-ci il a un petit côté irisé, c'est quelque chose qui vient réchauffer le teint aussi. Donc ça c'est plus pour le côté bronzing. Si vous voulez faire du contouring, c'est pour revenir sculpter son visage. Donc moi je suis pas dans le contouring pur, hein, c'est juste histoire de réchauffer un peu le teint. Je vais commencer par en mettre sur le front, mais du coup je vais faire la moitié de mon visage puisque je vais utiliser l'autre bronzer pour l'autre moitié. Donc au niveau de la carnation on est vraiment pas mal. Le côté irisé se voit pas vraiment sur la peau, ça fait plus un effet lumineux bizarrement pour un bronzer que irisé. Donc là pour votre creux de joue, bah, vous prenez à partir de l'oreille ici, vous faites le poisson et vous avez la ligne qui se trace tout simplement. Alors il a une bonne pigmentation, hein. J'en ai pas mis des tonnes et on a une belle délimitation. Bon, bien sûr on va venir flouter tout ça après. Si vous n'aimez pas les bronzers irisés, je ne vous le conseille pas. Si vous voulez quelque chose de mat, ce sera après. Mais là on est dans le côté irisé, alors je ressemble pas à une boule à facettes non plus comme vous pouvez voir. Donc un petit peu à la mâchoire. Et moi je vais venir, pareil, même technique que tout à l'heure, écraser un petit peu mon pinceau. J'en prends un petit peu parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Et je vais en mettre un petit peu sur le côté de mon nez parce que je trouve que j'ai le nez un peu large et ça va venir l'affiner un petit chouïa. Et maintenant on a le Bahama Mama. On est dans un autre esprit, là on a une vainée sur le bord de la plage, on aimerait y être. Et j'utiliserai plus en été parce que vous voyez que c'est un bronzer qui est quand même pas mal foncé. Si vous avez la peau très claire, je ne pense pas qu'il vous conviendra parce que c'est une teinte vraiment foncée comme il faut. Par contre il n'a pas du tout de sous-ton orangé, il n'a pas du tout d'irisé. Donc si vous voulez vraiment un bronzer neutre, sans paillettes, sans ton orangé, etc., celui-ci va plus vous convenir que l'autre. Je commence par mon front, je vais finir par avoir un maquillage différent de chaque côté du visage, ça va être très joli. Il fait un joli effet ensoleillé, c'est vrai, ça fait vraiment une belle teinte en tout cas pour ma carnation du moment. Il est un peu moins pigmenté que le Betty Lou, mais étant donné que c'est une couleur plus foncée, c'est pas plus mal qu'on ait l'occasion de pouvoir doser comme ça comme on veut. Il est pigmenté comme il faut en fait, celui-ci était vraiment très pigmenté, celui-ci est bien pigmenté mais juste dans la moyenne, ni plus ni moins. Et donc pareil, je viens en mettre un petit peu sur le bord de mon nez. Donc là le Betty Lou, donc on voit bien le côté un petit peu plus chaud, et là le Bahama Mama. À choisir, je pense que je préfère le Bahama Mama. Donc ensuite je vais venir estomper un petit peu tout ça. Donc je prends un gros pinceau sur lequel il n'y a pas de produit et je viens tout simplement, donc pour le front je fais des va-et-vient
horizontaux. Pour la joue, des mouvements circulaires. Pour la mâchoire, je suis tout simplement l'ovale du visage. Et pour le nez, des petits mouvements verticaux. Voilà, une fois que l'on a bien tout estompé, ça fait vraiment un effet léger. Ils se travaillent vraiment facilement, ils sont pas compliqués à utiliser, donc ils sont très très bien. Après le bronzer, personnellement je passe au blush et là ça va être très compliqué parce que j'en ai beaucoup. J'ai le Cabana Boy, il en existe plusieurs des machins boy. Voici comment se présente le blush. Donc on est dit So Many Men, So Little Time, donc beaucoup d'hommes mais si peu de temps. Ça fait un peu prostitute sur les bords cette phrase, mais c'est plutôt drôle. Et c'est un très joli rose un petit peu irisé, très légèrement, qui est très beau. Et il se présente comme ceci. Donc vous voyez au niveau pigmentation, on est très bien. Le petit côté irisé est vraiment très joli, hein. J'aime beaucoup ce côté là. Ensuite j'ai le Hot Mama, donc cette fois-ci on est toujours dans un esprit tropical au bord de la mer. On a toujours le petit miroir et là on est dans une teinte un peu plus pêche et un petit peu plus irisée. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Là on est vraiment dans du rose bien soutenu comme il faut. Là on est plus dans un pêche un petit peu plus doux. Oh, j'en ai mis sur le lit. Qui a également une super bonne pigmentation et un joli côté lumineux. Et il a des irisés dorés en fait. Il est magnifique, il est plus léger. Mais alors, ces reflets dorés sont absolument magnifiques. Ensuite, chez The Balm, on a la gamme Instain chez les blushs. Ils sont de la même gamme, du coup on a un packaging similaire. C'est juste la couleur et la demoiselle qui change à chaque fois. Donc on a le premier que je vous présente, il s'appelle le Swiss Dot. Et là, on est dans un fard vraiment bien voyant comme il faut. C'est un corail. Voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Oh, c'est magnifique comme expression, bravo, très féminin, très sensuel. Super bonne pigmentation. Toujours, je pense qu'ils vont tous être comme ça de toute façon. Oh, il est magnifique, il est superbe. Là, il est trop beau. Celui-ci pour l'été, pouf, une tuerie. Une tuerie. Ensuite, on a le Houndstooth. Houndstooth. Je sais pas comment ça se dit. Ah, je suis en train de me mettre sur les doigts. On est dans un rose un peu plus froid, style vieux rose, non, bois de rose plutôt. On est dans un bois de rose qui est mat aussi, qui est très beau également, que j'adore. Au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à redire non plus, il est vraiment très beau. Il est pas très éloigné du Cabana Boy d'ailleurs au niveau de la teinte. On n'a pas les reflets irisés et il va être un petit peu moins intense comme vous pouvez voir, mais il est très beau aussi. Enfin, le dernier blush de cette gamme, c'est le Lace. Et là, on est dans un rose Barbie rose bonbon. Là, c'est le rose fille par excellence. Niveau pigmentation, lui, il n'y a rien à dire, hein, rien du tout. Alors là, si vous le voyez pas, vous êtes aveugle. Qui est super joli, donc qui est mat aussi, hein, ces trois-là sont mat. Et le dernier blush, donc c'est le Cindy Luminizer, donc c'est blush, il y en a qui appellent ça un highlighter. C'est aussi marqué highlighter sur le packaging, mais pour moi l'highlighter c'est vraiment le Marilou, parce que là on est quand même dans quelque chose de rosé et un highlighter n'est pas aussi rosé que ça, donc on va dire que c'est un blush lumineux. Et au niveau du packaging, donc c'est le même packaging que le Betty Lou de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est une petite rouquine et elle s'appelle Cindy Lou. Il est beaucoup moins visible que les autres, hein, je pense que vous allez bien moins le voir. Mais il n'est pas il est pas très éloigné. Vous voyez là c'était le Hot Mama, qui est assez léger aussi. Et là c'est une Cindy Lou. Ah bah, je vais prendre le Cabana Boy et le Instain, celui-ci. Comme je vous disais, qui sont plutôt rapprochés les uns des autres au niveau couleur. Cabana Boy. C'est parti. Ouh! Je crois que tapoter une seule fois le pinceau dedans, ça suffit, parce que là, je pense en avoir pris un chouïa trop. Je vais sourire un petit peu. Il est drôlement bien pigmenté, hein. Ça, c'est des blushs qui vont vous durer toute votre vie, parce que il en faut vraiment très peu à chaque fois, hein. Là, vous voyez, j'ai dû tapoter, j'ai dû souffler dessus, parce que là, il y a vraiment ce qu'il faut. Et en fait, une fois sur la peau, le côté irisé se voit moins.
On sent quand même qu'il y a un petit côté lumineux, mais il se voit moins. Et donc le Instain qui est mat du coup. Si je fais une fois, allez, une fois et demie. La deuxième fois on y va tout doucement. Une fois et demie ça suffit dans le pot. Pareil, on vient l'appliquer. Ils sont tellement pigmentés et ils s'appliquent vachement bien et ils sont trop beaux. Où est-ce qu'il est mon gros pinceau pour flouter tout ça? Et ils tiennent bien sur la peau, hein. Ils s'estompent bien, mais des fois il y en a qu'on estompe et on a l'impression d'enlever toute la matière, et là c'est pas le cas. Après le blush vient l'highlighter, et là on va pas se poser 100 millions de questions puisque j'en ai qu'un. Et lequel s'il vous plaît? C'est le Marilou Manizer. C'est sûrement, probablement, le produit le plus connu et le plus prisé de la marque. Et on retrouve toujours cet esprit poudrier rétro trop joli. Toujours le miroir et le illuminateur, cherchez le mot. Donc c'est un illuminateur champagne doré qui est somptueux, magnifique, réflecteur de lumière de fou. Je passe une fois. Tada! Je vous ai pas menti, j'ai fait bloom. Regardez, on a la trace de mon empreinte dedans, la pigmentation que j'ai sur le bout de mon petit doigt. C'est un truc de fou. Regardez un peu cette pigmentation, cette luminosité, cette réflexion de la lousse. Si vous ne deviez acheter qu'un seul highlighter, ce serait celui-là. Une petite dose sur le pinceau, ça suffit. Et donc je vais déjà en mettre un pour commencer sur mes pommettes, tout simplement l'endroit où la lumière se dépose naturellement sur le visage. Le truc il est déjà méga présent. Je pense que là vous voyez par rapport à ce côté là qui est bien plus terne. Ensuite je viens en mettre un petit peu à ce niveau là, donc le niveau du front qui attire un petit peu la lumière, donc juste au dessus de votre pointe de sourcil en fait, pour venir accrocher un petit peu. Et là vraiment on a la main légère. Ensuite je le prélève avec le doigt et je vais en mettre un petit peu sur le nez. Et on va venir en mettre un petit peu aussi au-dessus de la lèvre, donc l'arc de Cupidon, pour donner un petit effet un peu plus bombé. Donc voilà ce que ça donne, il est tellement joli. Maintenant les palettes, j'en avais acheté 2 sur Beauté Privée et il y en a une où je sais plus où je l'ai acheté. La première que j'ai achetée c'était la Nude Tude de The Balm. On est dans une revue The Balm, Charlène, on n'aurait pas deviné que c'était une palette The Balm. Donc elle se présente comme ça, d'entrée de jeu, elle paye pas de mine, on se dit oh ouais d'accord, qu'est-ce que c'est, elle est toute grise et tout. Et en fait quand on l'ouvre, elle est trop rigolote. Je vais vous enlever le pinceau pour pas qu'il tombe. Donc vous avez un grand miroir. En fait les fards recouvrent la poitrine et les parties génitales de femmes qui sont censées être nues, mais heureusement il y a les fards sur elles. Il existe maintenant la Nude Dude, et ce ne sont plus des corps de femmes et des corps d'hommes. Donc je vais pas utiliser cette palette là aujourd'hui parce que je compte m'acheter la palette numéro 2 et je vous ferai un comparatif avec des tutos avec chacune d'elles, enfin vraiment une revue spéciale sur ces deux palettes là. C'est dans les tons nude, vous avez du mat, de l'irisé, du clair, du foncé. C'est une palette que j'aime énormément. Ensuite je me suis pris une autre palette qui s'appelle la Meat Matte, donc une nude. C'est palette d'ombre à paupières couleur chair et fini mat, donc ce ne sont que des fards mat à l'intérieur. Donc le packaging est trop beau, on a problème de taille, vous voyez c'est trop rigolo. Et on a un grand miroir par rapport à la taille de la palette. Et voilà comment elle se présente. J'adore les couleurs. Son nude, on a du blanc, on a du chair, du beige, du marron, un peu de prune, du gris, du bleu. On a plein de couleurs mais plutôt nude. Et ce qui est drôle c'est que les noms à chaque fois c'est Matt quelque chose. On a Matt Johnson, Matt Wood, Matt Young, Matt Abdul, Matt Malwa. Enfin c'est à chaque fois un Matt quelque chose, donc ça c'est trop drôle. Et enfin donc il y a la palette, donc c'est la Rockstar palette, la Bon Jovi, qui est comme ça. Je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça dans un haul. Donc regard de braise, la meilleure palette de maquillage du siècle, magazine Rolling Stones. Enfin voilà, c'est vraiment le ton, l'espèce d'ambiance un peu rock, ça fait un peu style tatouage et tout. Et elle s'ouvre comme ça, vous avez un grand miroir en forme de cœur, vous avez, je crois qu'il y a 12 fards, il y a un highlighter, un blush et 2 gloss juste ici. Et en bas, on a des petits exemples de tutos. Donc, je pense que cette palette, je vous en ferai aussi une vidéo
où je n'utiliserai que cette palette puisque comme elle est vraiment complète, comme on a les fards, l'highlighter, le blush et les gloss, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet dessus. Je l'utiliserai spécialement vraiment juste comme ça. Je pense même que je vais essayer de vous faire une petite vidéo complète Total Rock. Je vais vous mettre au point une petite vidéo avec le look, la tenue, la coiffure et le maquillage dans l'esprit rock. Du coup, aujourd'hui, je vais me servir de cette palette-là. Je vais tout d'abord commencer par unifier ma paupière mobile avec la teinte Matte Sing, qui est celle-ci puisque c'est une couleur chair. Elle est vraiment couleur, couleur beige, quoi, couleur chair quand on a le teint médium, hein, bien sûr. Donc je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Tout simplement unifier un petit peu la paupière, faciliter l'estompage après, camoufler les petites veines apparentes, etc. etc. Je vais faire une petite banane, hein, accentuer le creux de ma paupière. Et pour ça, je vais venir utiliser la teinte Matte Rosen qui est ce marron chocolat. Trop joli. Et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Ça va vraiment accentuer le regard, approfondir aussi le regard. Ensuite, je vais appliquer une couleur en coin externe. Donc je vais prendre la teinte la plus foncée. Donc c'est celle-ci, c'est la Matte Wood. C'est ce marron très foncé que je vais vraiment appliquer en coin externe. Donc je commence vraiment par tapoter tout doucement parce que comme ils sont bien pigmentés, j'ai pas envie de me retrouver avec plein de chutes. Vous allez au bout de votre ras de cils inférieur et vous venez faire des petits mouvements comme si votre ras de cils continuait pour faire un effet cat eye. Vous tracez comme une espèce de petit trait et ensuite vous venez rejoindre et ça vous fait un effet œil étiré comme ça en respectant bien la forme de votre œil. Pour la paupière centrale, je vais utiliser le Matte Young qui est un fard un petit peu violet qui est très beau, mais vraiment un violet marronné assez froid. Vous tapotez et vous commencez à faire des petits va-et-vient pour vraiment fondre les deux couleurs entre elles. Et en coin interne, donc bien sûr on fait tout le temps coin externe foncé, coin interne clair, je vais venir prendre donc cette couleur un peu jaune moutarde en fait. Donc c'est la Matte Lombardie qui est juste ici, qui est vraiment très belle. Et là vous venez en appliquer sur le coin interne. Donc vous partez vraiment du coin bien interne et vous venez juste à la jonction des deux couleurs pour les estomper, enfin en tout cas commencer le travail d'estompage. Donc ensuite vous venez prendre un pinceau estompeur, un pinceau boule, enfin le pinceau que vous utilisez d'habitude pour estomper, faire des petits mouvements circulaires pour estomper le bord mais en gardant toujours l'effet œil étiré. La différence, le travail d'estompage, c'est là qu'on voit qu'il est vraiment important. Vous venez réappliquer une deuxième fois les fards que vous avez mis pour intensifier tout ça. Donc là je vais le faire hors caméra parce que vous avez déjà vu comment appliquer les fards. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche. On voit que c'est quand même bien plus intense. Donc ensuite on va venir s'occuper du ras de cils inférieur. Et là j'ai décidé d'utiliser cette petite couleur bleu grise trop belle pour avoir un autre effet un peu plus coloré tout en restant quand même dans des tons un petit peu neutres. Donc pour ça on prend un petit pinceau plat biseauté, on passe le pinceau sous les cils et on dépose la couleur. Donc je m'arrête à peu près là, je vais pas jusqu'au vraiment coin interne parce que j'ai pas trop envie de trop fermer mon œil non plus. C'est vraiment pour apporter un peu plus de définition au regard et un peu plus de couleur, mais on veut pas rétrécir son œil. On vient prendre un petit pinceau et on va appliquer la teinte Matte Malois ou Maloy qui est le blanc, et on va vraiment venir en mettre une petite touche. Donc pour commencer en coin interne, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de la couleur jusque dans le coin interne parce que c'est pour le blanc et ça va vraiment venir illuminer le regard. Je tapote un petit peu avec le doigt. Je sais pas si vous verrez la différence entre cet œil là et cet œil là, mais on sent quand même qu'on a un effet plus fini, plus travaillé et plus lumineux. Et cette couleur on va venir en mettre un petit peu en dessous du sourcil. Donc vous tapez
Allez hop, vous tapotez et ensuite vous reprenez toujours et encore votre petit pinceau estompeur parce que là évidemment c'est trop net et on vient faire des petits allers-retours pour fondre le fard. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Vous voyez le petit effet blanc sous les sourcils, ça vraiment ça vient agrandir le regard, c'est quand même bien plus joli. Je vais me mettre du mascara et puis du crayon à sourcils et puis après on va passer aux petites lèvres. J'en ai dans deux gammes différentes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 dans une gamme et 3 dans l'autre. La première gamme c'est la gamme Balm Shelter et les packaging sont comme ça, donc ce sont des grands gloss avec un packaging un peu carré. Pour commencer dans les swatchs, je vais y arriver. J'ai le Girl Next Door qui est un très joli rose, rose nude, rose clair avec de fines paillettes. Alors il sent super bon, il sent le bonbon sucré, c'est un truc de dingue. Et il est très beau, donc il est juste ici, donc voilà, c'est un petit rose nude, très simple, très mignon. Les paillettes sont très fines mais très jolies. J'ai un gloss qui s'appelle le Uptown Girl, donc celui-ci il est plus foncé, on est plus dans un rose soutenu avec des paillettes un peu dorées. Alors ils sont tous la même chose, hein. Ils ont tous avec une odeur de bonbon un peu, et là on est dans un rose un peu bordeaux limite, enfin ça fait un peu rose rouge bordeaux qui est juste ici. Donc sur les lèvres ils font bien plus subtil, hein. Forcément ça tranche plus sur le dos de la main. Ensuite j'en ai un qui s'appelle Material Girl et il est violet. Évidemment ils ne font pas aussi intense sur la main que dans le packaging, hein. Ce sont des gloss, hein. Il faut pas rêver. Donc celui-ci il n'a vraiment pas de paillettes, il est laqué si on peut dire ça comme ça. Donc il n'a pas du tout de paillettes et il est juste ici. Il fait un peu plus clair et un peu plus rosé sur la main que dans le packaging où il tranche vraiment en faisant violet. Il faut pas trop se fier au packaging. Ensuite j'ai la teinte Dream Girl, donc là on est vraiment dans un nude mais plus beige. Tout à l'heure on était dans un nude rosé et là c'est un nude beige. Donc vous voyez on voit quand même très bien la différence. Là c'était le premier rose nude et là c'est un beige nude qui n'a pas de paillettes non plus, enfin extrêmement fine, et une fois appliqué on y va plus du tout. Et le dernier de cette gamme c'est le Daddy's Girl. Donc là on est dans un rose un peu plus presque rose fuchsia et il n'a pas du tout de paillettes celui-là non plus. Il est tout laqué et il est très joli. Ça c'est vraiment le petit gloss rose passe-partout. Donc voilà, ça c'est les premiers gloss de la première gamme. Et la deuxième gamme donc c'est la gamme Plump Your Pucker. Donc c'est les gloss qui sont un peu moins longs mais qui sont cylindriques cette fois-ci. Donc le premier c'est le Tutti My Fruity et il sent le Tutti Frutti comme son nom l'indique. C'est un truc de dingue, ils ont vraiment une odeur très particulière pour des gloss, c'est rigolo. C'est un rose rouge avec un peu de paillettes, comme vous pouvez voir. Il est un petit peu plus soutenu que les autres de tout à l'heure. Celui d'après, donc là vous voyez on a vraiment un petit peu de cuivré en fait, du fait qu'il y ait des paillettes un peu dorées. Ensuite on a le Pink My Lemonade, donc vous allez me dire mais ça sent pas la limonade. Eh ben si ça sent la limonade. Et là on est plus dans un rose froid. Tout à l'heure on était vraiment dans un rose chaud et plus pigmenté que ceux d'avant. Donc il est juste ici, c'est celui-là. Si vous aimez bien les gloss intenses, je vous recommande plus la gamme Plump Your Pucker que la gamme Balm Shelter parce qu'ils sont plus pigmentés ceux-là. Donc voilà, il est très joli. À la limite, s'ils ne sont pas assez pigmentés pour vous, vous pouvez appliquer un rouge à lèvres en dessous si jamais vous préférez. Et le dernier, c'est le Spike My Punch, un truc comme ça. Lui il sent la fraise, mais enfin la fraise chimique, hein, la fraise bonbon ou le bubblegum à la fraise. Et donc c'est un rouge, dans le packaging il fait vraiment très rouge, très foncé, très vibrant, mais sur les lèvres il fait quand même plus léger, il fait plus rouge, rosé quand même. On sent qu'il y a une petite pointe de rose dedans et donc il est juste ici. Donc ils sont très beaux aussi ces trois là, j'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre celui-ci. C'était le deuxième de la gamme Plump Your Pucker que je vous ai présenté. C'est le Pink My Lemonade que j'aime beaucoup, un petit rose comme ça. Puis comme ils sont bien pigmentés et que j'ai pas mis de rouge à lèvres en dessous, ce sera très sympa. Donc c'est un embout mousse, tout ce qu'il y a de plus classique. Ceux-là, ils ont quand même une belle pigmentation et quand on les applique, ça sent. L'odeur, c'est un truc de dingue quoi. Il faut savoir qu'ils ont un effet mentholé.
Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne supportent pas l'effet mentholé. Donc je sais plus pour les Bone Shatter, je les retesterai puis je vous mettrai une petite annotation. Je voudrais pas vous raconter de bêtises, je pense qu'ils sont mentholés aussi mais je suis pas sûre. Ils ont pas un effet collant, un effet désagréable. Je trouve quand même que pour un gloss, la pigmentation est plutôt correcte. On voit bien qu'il y a, c'est pas juste un côté, c'est brillant. On voit quand même qu'il y a un petit côté rose et je trouve que avec la petite teinte violet que j'avais mis sur les yeux, ça rend très bien. Le maquillage n'est pas vraiment chargé, mais il y a quand même des couleurs un petit peu foncées et juste un petit gloss. Je trouve ça très très sympa. Donc je suis en train de m'en mettre partout sur les doigts, mais qu'est-ce que t'es intelligente comme meuf. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce maquillage, si ça vous plaît, si vous trouvez ça joli, etc. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment que cette revue vous a plu. Je vous ai montré vraiment tous les produits The Balm que j'ai parce que j'en ai quand même pas mal. Et comme je vous ai dit, surtout n'hésitez pas à aller voir. Bon bah à Nose, je les ai vus qu'une fois, donc je sais pas s'il y en aura d'autres fois, mais surtout sur Beauté Privée, inscrivez-vous sur Beauté Privée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous faites vraiment des affaires de dingue, et notamment quand il y a du The Balm, il y a du EPI, il y a du Essie, enfin, il y a du Macadamia, il y a plein de marques super intéressantes. Et bah là vous voyez tous les produits que j'ai pu vous présenter, il n'y en a aucun que j'ai payé le tarif normal, hein. Je les ai tous eu en réduction. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits préférés chez The Balm, si c'est plutôt dans le teint, les palettes, les rouges à lèvres, peu importe, enfin, voilà. Dites-moi quel est votre produit préféré chez The Balm, quel produit vous me conseillez s'il y en a certains que je n'ai pas, et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma petite vidéo. Si vous avez des envies, une envie de revue sur une marque en particulier, n'hésitez pas à me la demander, hein. Je pourrais très bien vous la faire sans souci. Des envies de maquillage, des envies de vidéos, de thèmes en particulier, surtout n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Je vous mettrai le lien de tous les produits que je peux trouver en barre d'infos, vous aurez aussi tous mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir m'y rejoindre si le cœur vous en dit, à vous abonner et à liker, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous dis tout simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.